acclamer quelqu'un que vous ne connaissez pas? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Il règne au siècle de siècles. Avant que tu ne sois, il est. Après que tu ne seras pas là, il demeure. Il est le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui le premier et le dernier. C'est lui le rocher des âges. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Le narcisse de Saron. Il est le Dieu tout-puissant, il est tout-suffisant. Il existe indépendamment de toute la création et de toute créature. Il est le sauveur de toute l'humanité. Et rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré de tout mon cœur. Alléluia. Tu es le roi des rois, prince de paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Chanter, tu es digne d'être adoré. Voilà la confession de nos cœurs éternels. Ceci n'est pas un simple slogan pour nous. C'est ce que nous croyons au plus profond de nos cœurs. Éternellement, au siècle de siècles, à tout jamais, tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la louange et la magnificence. Toi, le Dieu tout-puissant. Toi, le Dieu tout-suffisant. Jésus-Christ, ce matin, je me prosterne devant ta sainteté, devant ta toute-puissance, devant ta sagesse providentielle. Devant toi, Seigneur, toi le Dieu qui a choisi la voie de l'incarnation pour concilier la divinité avec l'humanité. Toi qui viens dans le monde, non pour être servi, mais pour servir et donner ta vie en rançon pour le salut de plusieurs. Toi, le sauveur de toute l'humanité, c'est toi que nous adorons ce matin. Je te lève au-dessus de Belzéboul. Je te lève au-dessus de Lucifer, Satan, le diable. Je te lève au-dessus des dominations. Je te lève au-dessus des autorités. Je te lève au-dessus de tous les princes de ténèbres. Je te lève au-dessus des esprits méchants dans les lieux célestes. Je te lève au-dessus de l'occultisme. Je te lève au-dessus de la sorcellerie. Tu es le Dieu de lumière. Tu es le Dieu véritable.
Tu es le Dieu vivant et vrai. Merci de nous offrir cet immense privilège de t'écouter. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est grâce et vérité. Par elle, nous prions que tu nous sanctifies, s'il te plaît. Parle-nous ce matin, de serviteurs d'écoute. Merci au cher Saint-Esprit de prendre les rênes et de parler au cœur de chacun d'entre nous. Merci de nous rendre capables d'écouter tel le disciple et de mettre en pratique conformément ta volonté, ta parole. Que Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, Souverain Prince, Maître absolu de tout l'univers, seul soit glorifié du début jusqu'à la fin de ces moments. In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous rendons gloire et multiples actions de grâce à l'Éternel notre Dieu par Jésus-Christ. Merci infiniment à toutes et à tous de nous recevoir ce matin et de bien vouloir écouter la parole du Seigneur à travers notre modeste personne. Laissez-moi, avant de lire la parole de Dieu avec vous, m'acquitter d'un noble devoir, celui de vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs de la paroisse protestante de l'Istangili, là où on décolle et on atterrit. Si vous voulez décoller, vous voulez atterrir, venez chez nous. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me faire plaisir en saluant autour de vous votre frère, votre sœur, en le bénissant de la part du Seigneur? Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien. Mes frères, nous allons lire la parole de Dieu. Permettez-moi de vous retenir debout. La parole de Dieu, le texte de base que nous allons nous servir ce matin pendant les quelques minutes qui sont devant nous est Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. Il est écrit ce qui suit. C'est pourquoi je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous entretenir autour du thème suivant.
Faites le choix de ne pas vous inquiéter. Faites le choix de ne pas vous inquiéter. Rendez-moi service. Dites à votre frère, votre sœur de gauche et de droite, dites-lui, faites le choix de ne pas vous inquiéter. Merci. Bien-aimés frères et sœurs, dans un monde sans cesse dévasté, déséquilibré par l'injustice, par la violence, par la méchanceté, par la guerre, par le terrorisme, la criminalité, par la pauvreté, la maladie, la souffrance, la famine et par-dessus tout, la pollution multiforme et la détérioration de l'environnement. Un monde où l'incertitude de la survie et de l'avenir gagne de plus en plus du terrain dans les cœurs de la plupart des gens qui l'habitent. Vous conviendrez avec moi que dans un pareil monde, grande et au quotidien pour chacune et chacun d'entre vous, de pouvoir céder à la tentation de s'inquiéter du lendemain. Alléluia. Chaque fois que vous apprenez les nouvelles des guerres, des massacres, ici et là, ça ronge, ça nous prédispose en quelque sorte à nous inquiéter du lendemain. Nous nous posons autant de questions de savoir, est-ce que vais-je survivre à tout ça? Cependant, frères et sœurs, à la lumière de la parole de Dieu, le plus important pour vous, ce n'est pas ce qui vous arrive, ce n'est pas ce à quoi vous passez, c'est par quoi vous traversez. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le choix. Le choix que vous faites. Mieux, le choix que vous décidez d'effectuer. Le choix des attitudes idoines face à n'importe quelle situation devant laquelle vous vous trouvez. Voilà la chose qui importe. Voilà qui fait toute la différence à la lumière de la parole de Dieu. Il y aura toujours des épreuves autour de nous. Il y aura toujours des situations qui nous déstabilisent. Mais l'important, ce n'est pas ce qui vous arrive. L'important, ce n'est pas ce que vous subissez. L'important, ce n'est pas le chemin par lequel Dieu ou les hommes, par leur méchanceté, se décident de vous faire passer. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est votre décision à choisir des attitudes idoines qu'il faut adopter devant n'importe quelle situation. Voilà la chose la plus importante. Et j'aimerais bien enfoncer le clou là-dessus. Faites très attention aux choix, aux attitudes que vous décidez de choisir face à n'importe quelle situation. Cela étant, voici la question au cœur de ma problématique. En tant que chrétien et enfant de Dieu, pourquoi est-il inopportun de faire le choix de s'inquiéter? Pourquoi? Pourquoi en tant que chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu, il nous est inopportun de nous inquiéter devant n'importe quelle situation? Et quelles en sont les implications? Voilà l'essentiel de ce que j'ai à cœur de partager rapidement avec vous. Avant de nous fixer dans le contexte, j'aimerais reconnaître avec vous que tout le monde peut avoir 1001 raisons de s'inquiéter. Tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. C'est une tentation qui arrive à tout le monde. La tentation de s'inquiéter parce que ça ne marche pas dans les études. Ça ne marche pas dans la prise en charge. Ça ne marche pas dans le foyer. Ça ne marche pas dans la maternité. Ça ne marche pas pour le voyage. Ça ne marche pas pour la vie professionnelle. Ça semble ne pas marcher dans le ministère. La tentation est grande de pouvoir succomber, de pouvoir céder à l'inquiétude du lendemain. Cependant, telle n'est pas la volonté de Dieu. Dans le texte sous examen, c'est un texte que nous connaissons parfaitement bien. Il est question du discours de Jésus sur la vie
du disciple dans le royaume. Jésus entretient le foule, il entretient son disciple sur comment un disciple est censé se comporter dans le royaume, fort de la vérité selon laquelle personne ne peut se comporter comme bon lui semble dans le royaume des dieux, dans la maison des dieux. J'aime l'apôtre Paul qui s'adresse à son fils, le jeune pasteur Timothée, en lui disant: je te laissais là-bas pour que tu saches comment tu dois te conduire dans la maison des dieux, qui est la colonne et le soutien de la vérité. On ne se conduit pas n'importe comment dans la maison des dieux. Et plus principalement, plus particulièrement, le Seigneur formule à 3 reprises à l'endroit de ses disciples l'interdiction de pouvoir s'inquiéter. Il le leur interdit. À la lumière de la parole de Dieu, selon le Seigneur Jésus-Christ, il est interdit aux disciples, il est interdit aux enfants de Dieu de s'inquiéter. Frères et sœurs, si vous êtes nés de nouveau, si vous appartenez à Dieu, il vous est interdit de vous inquiéter. C'est interdit. Dans ce texte-ci, le Seigneur s'en prend. Il s'en prend contre la tendance en vogue à l'époque. La tendance qui consistait à réduire la vie par une simple question de nourriture ou de vêtements ou même de logement, et qui voilait ainsi la vraie signification de la vie. C'est contre ça que le Seigneur s'en prend. Ne pas s'inquiéter. Mais il y a un certain nombre de questions que nous pouvons nous poser, vous et moi. Lorsque le Seigneur s'arroge le droit d'interdire à ses disciples de ne pas s'inquiéter, que faut-il que nous comprenions par là? Est-ce que Jésus est-il en train de nous lancer l'appel? L'appel pour vivre dans l'insouciance? C'est la première question que nous pouvons nous poser. Est-ce un appel lancé par là de vivre dans l'insouciance? Est-ce une légitimation du manque de prévoyance ou de préparation? De planification, j'allais dire. Est-ce une exonération de l'exigence, combien noble, de pouvoir se préoccuper et se préparer pour son lendemain? Certes, loin s'en faut. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Jésus invite par contre ses disciples à ne pas s'inquiéter des multiples besoins pour lesquels Dieu a promis de répondre. Dieu a promis d'accomplir. Ce que le Seigneur voudrait dire ici à ses disciples, c'est qu'ils n'avaient pas à s'en faire, à s'inquiéter pour tout le besoin en faveur duquel Dieu a fait promesse de pouvoir répondre. Et c'est à vous et à moi que le Seigneur s'adresse ce matin. Vous n'avez pas à vous inquiéter de différents besoins existentiels pour lesquels Dieu a pris l'engagement de pouvoir vous répondre. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, chers frères et sœurs, quelle que soit la gravité, quelle que soit la durée, quelle que soit la résistance, quelle que soit la complexité de votre situation, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter à cause de celui à qui vous appartenez. J'espère parler à quelqu'un de la part du Seigneur. Quelle que soit la gravité de votre problème, quelle que soit la complexité de votre situation, vous n'avez aucune bonne raison de vous inquiéter parce que votre Père assure et il gère. Il assure et il gère. Il assure et il gère. Mais pourquoi le Seigneur interdit de s'inquiéter? Tout simplement parce que vous conviendrez avec moi que l'inquiétude, cet état de trouble, de tourment, cet état de manque de tranquillité, de repos moral, l'inquiétude a un impact négatif sur notre vie. L'inquiétude génère dans notre vie des effets néfastes. L'inquiétude, pour couronner le tout, est bien plus nocive qu'utile. Oh, j'aime bien ça. L'inquiétude, nous devons le savoir, dans notre vie
est bien plus nocive qu'utile. Et cela dans la mesure où, première des choses, parce que tout simplement, l'inquiétude porte atteinte à notre santé, à la fois physique, morale et spirituelle. Celui qui s'inquiète à longueur de journée a la chance de pouvoir tomber malade, d'être malade. Si vous avez l'habitude de vous inquiéter pour ce qui vous dépasse, alors vous êtes candidat à la maladie, aux maladies même. L'inquiétude, premièrement, porte atteinte à notre santé physique, morale et spirituelle. Des deux, l'inquiétude mine notre capacité à placer confiance en Dieu. L'inquiétude nous empêche. Elle ne nous permet pas de faire confiance à Dieu. L'inquiétude est un signe. En troisième lieu, c'est un signe et une preuve tangible du manque de foi en Dieu. Celui qui s'inquiète dit de façon implicite que Dieu, tu vois, je suis en train de m'inquiéter parce que je me rends compte que l'affaire ici, toi, tu ne sais pas la résoudre. Raison pour laquelle je m'inquiète. Je ne pense pas que tu aies toute la puissance nécessaire pour régler ma situation, mon problème. Voilà pourquoi je me mets à m'inquiéter. L'inquiétude est une preuve tangible du manque de foi. Alors que vous le savez si bien que moi, que la foi, la confiance en Dieu est l'élément essentiel dans l'exaucement de nos prières. Il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous n'êtes pas agréable devant Dieu parce que vous êtes ancien, vous avez fait 50 ans à l'église. C'est une très bonne chose. Je ne dis pas que c'est mauvais. Vous n'êtes pas agréable à Dieu parce que vous connaissez, vous avez la maîtrise de l'histoire de la paroisse depuis qu'elle a commencé, depuis qu'elle existait en pensée. Vous n'êtes pas agréable à Dieu parce que vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes bishop, vous êtes tout ce qu'il y a à être. Vous n'êtes pas agréable devant Dieu parce que vous êtes ceci ou cela et avez ceci ou cela. Vous êtes agréable devant Dieu dans la mesure où vous avez la foi en vous. Quand Dieu vous regarde, il voit la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi place Dieu à sa juste place. La foi est un langage qui consiste à dire à Dieu, ta place à toi et à toi seul est sur le trône de gloire et non pas ailleurs. Tu es véritablement et éternellement digne de recevoir l'adoration et la confiance de mon cœur. Et à cause de cela, même s'il m'arrivait de traverser, de connaître une quelconque situation, je n'ai pas peur, je ne crains rien parce que tu me prends en charge. Voilà le langage de foi. La foi, c'est ce qui vous fait dire, c'est ce qui vous fait avancer vers l'obstacle. Parce que vous savez que votre Dieu est celui qui vous rend capable soit de les contourner, soit de les surmonter. La foi, c'est celle-là. Et si vous n'avez pas de foi, vous n'êtes pas agréable devant Dieu, frères et sœurs. Et enfin, l'inquiétude est un péché. Quand vous vous inquiétez, vous péchez contre Dieu. Vous péchez contre Dieu. Je me suis proposé de vous faire part de 3 raisons fondamentales pour lesquelles nous devons faire le choix de ne pas nous inquiéter. 3 raisons fondamentales pour lesquelles il convient, il est judicieux de faire le choix de ne pas s'inquiéter. La première raison est que c'est lui à qui vous appartenez, qui vous prend en charge, le Père céleste et l'Éternel Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Je répète, vous n'avez pas à vous inquiéter. Premièrement, parce que c'est lui à qui vous appartenez. C'est lui qui vous prend en charge.
le Père céleste et l'Éternel Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Et devant lui, je continue, devant lui, aucune situation ne demeure sans issue. Aucune barrière, aucune opposition n'est infranchissable. Et aucune difficulté ou impasse n'est insurmontable. J'aime bien ça. Voilà la première raison pour laquelle, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dites-moi à qui vous appartenez. Dites-moi qui vous prend en charge. Et je vous dirai pourquoi vous devez ou ne pas vous inquiéter. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à acclamer Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous appartenez au Dieu dont je viens de faire la description, si c'est lui qui vous prend en charge, alors vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Votre Dieu est tout puissant. C'est-à-dire qu'en matière de puissance, c'est lui le dépositeur. C'est lui qui en est créateur. C'est lui qui en dispose. C'est lui qui s'en sert à sa guise. Et c'est lui qui peut la communiquer à qui il veut. Ton Dieu est tout puissant. Ton Dieu est tout suffisant. Il n'a pas besoin d'IFMI pour dépanner votre vie. Il n'a pas besoin, je ne sais de quoi ça, pour exaucer votre prière. Votre Dieu est tellement tout puissant et infiniment capable de tout qu'il est capable de donner solution à votre problème, même sans vous, même sans l'autre. Il est capable de le faire parce qu'il se suffit à lui-même. J'aime un texte formidable dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe 46, du 3e au 6e, au 4e verset. Ésaïe 46, 3 à 6. L'Éternel dit, écoutez-moi, vous, maison de Jacob, vous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge de votre origine, vous que j'ai porté de votre enfance. J'aime, le verset 4, il va ajouter en disant, jusqu'à votre cheveu blanc, jusqu'à votre vieillesse, moi, je suis le même. Jusqu'à votre vieillesse, moi, je vous soutiendrai. Moi, je le fais. J'aime bien ce qu'il va ajouter. Il dit, moi, je l'ai fait, mais je vais encore le faire. Je vais vous soutenir, je vais vous fortifier et je vais vous sauver. Je suis venu dire à quelqu'un qui croit à ce message que votre Dieu est celui qui vous soutient. Même lorsque vous serez dépourvu du moindre soutien dans ce monde, dans votre propre famille, dans votre entreprise, même quand tout le monde se liguera contre vous, rassurez-vous, il y a au ciel quelqu'un qui soutient votre cause. Même quand vous en viendrez à être victime de l'injustice des hommes, la trahison des hommes, rassurez-vous, affermissez votre foi, dressez votre front et regardez vers Jésus-Christ. Dites-vous que l'Éternel est celui qui vous soutient. Voilà pourquoi c'est à cause de ces genres de choses que quelqu'un comme David pouvait dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Je ne crains rien. Que me fera l'homme? Alléluia. Tout dépend de celui à qui vous appartenez. Tout dépend de celui qui vous prend en charge. Si vous appartenez au Dieu de la Bible révélé par Jésus-Christ, si c'est lui qui vous prend en charge, alors pour vous, pas la peine de vous inquiéter. Vous savez, quand Dieu vous prend en charge, retenez ceci, quand Dieu vous prend en charge, alors vous pouvez survivre à tout, à n'importe quelle situation. Si Dieu vous prend en charge, vous survivrez à la trahison.
vous survivrez à la mort, vous survivrez à la maladie, vous survivrez à n'importe quelle situation. C'est pourquoi quelqu'un comme Abraham, un papa de 75 ans, qui n'a pas d'enfant, que Dieu rencontre et à qui il passe la promesse d'un héritier légitime, a pu le recevoir 25 ans après. 25 ans après. 25 ans après, celui qui a reçu la promesse à 75 ans va la voir s'accomplir à 100 ans. Je dis à quelqu'un, aussi vrai que l'Éternel est celui qui vous prend en charge, il ne tombera jamais à terre une quelconque promesse qu'il vous a faite. Si c'est Dieu qui vous prend en charge, de passer la ménopause comme bon il vous semble, comme Sarah, vous aurez votre Isaac. Si c'est Dieu qui vous prend en charge, qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus que d'habitude, qu'on la chauffe 7 fois plus que d'habitude. Si vous appartenez à l'Éternel, laissez-le chauffer la fournaise. Vous arriverez, vous entrerez là-dedans. Mais sauf que vous ne serez pas affecté, vous ne subirez pas les effets du feu, parce que Dieu vous prend en charge. Si l'Éternel vous prend en charge, alors ne vous en faites pas. Ne craignez pas pour votre sécurité. Parce que même dans la faiblesse de votre vie, vous êtes un petit Moïse recherché par le Pharaon, qui doit subir le verdict de la mort, comme tous les garçons des Hébreux. Si vous appartenez à Dieu et que vous êtes le petit Moïse, ne craignez pas. Même si on prenait les dispositions de vous déposer sur la mer Rouge, la mer qui est polluée par les crocodiles, ne vous en faites pas. Le Seigneur va désorienter les crocodiles de la mer Rouge. Le Seigneur va leur intimer un jeûne et vous survivrez. Ne craignez pas, parce que votre panier va couler jusqu'en direction du port où se baigne la fure du Pharaon. Je dis à quelqu'un, si vous appartenez à Dieu et que vous êtes ce Daniel-là à cause de la justice et de l'intégrité, qui est victime de la haine, de la méchanceté des gens, vous arriverez, vous atterrirez au cœur de la fosse au lion, vous atterrirez là-dedans, mais sauf que celui qui vous prend en charge prendra soin de modifier sensiblement le régime alimentaire des lions pour que vous surviviez à ça. Si vous appartenez, vous êtes de la catégorie de Meshach, Abednego, vous pouvez être rassuré que même dans le feu, le 4e homme qui a le visage du Fils de Dieu fera son apparition et il défendra votre cause. Alléluia. Je ne sais pas quelle est votre situation. Problème de frais, manque de soutien pour la scolarité, pour les études universitaires. Regardez-moi. Je suis pour vous un témoignage vivant de quelqu'un qui peut faire l'université sans moindre soutien de la famille. Moi, j'ai étudié, je suis parti de là où on part jusqu'au niveau où je suis. Il n'y a que Dieu au ciel qui soutient. Ne vous découragez pas, frère. Vous êtes étudiant, vous êtes étudiante. Ne vous découragez pas, ne vous inquiétez pas. Comptez sur l'Éternel. Il est capable de vous prendre en charge. Il a dit qu'il est le même. Il l'a fait avant même que vous ne soyez nés. Dès vos origines, il l'a fait. Et jusqu'à votre vieillesse, il est le même et il vous soutiendra. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième raison pour laquelle ne pas nous inquiéter, c'est parce que l'Éternel Dieu connaît parfaitement vos besoins et il répondra certainement au moment opportun. L'Éternel Dieu connaît parfaitement vos problèmes. Non, j'allais dire vos besoins. Il en connaît parfaitement. Et il répondra certainement au moment opportun. Car il a un plan merveilleux pour vous. Et il se préoccupe constamment de vous.
Est-ce que le Saint-Esprit parle au cœur de quelqu'un? Vous savez, l'une de nos erreurs en tant que chrétiens, nous pensons informer Dieu de ce que nous traversons pendant que nous prions. Et c'est ce qui fait que faites le constat dans l'église. Lorsque l'officiant nous passe l'intention de prier pour nous-mêmes, aïe, 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 vous le mettez en danger. Parce que ces jours-là, vous allez déborder. Vous allez déborder tout simplement parce que quand il vous arrêtera, vous n'allez pas vous arrêter. Vous parlez de vous devant Dieu. Vous vous déchaînez devant lui. Vous argumentez, vous dites tout ce qu'il y a sur votre cœur. Et finalement, vous pensez que Dieu est désormais au courant. Ce n'est pas mauvais de pouvoir déchaîner son cœur devant Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais corrigeons notre conception. Ce n'est pas parce que nous savons prier que Dieu est au courant de notre situation. Allons-y dans Matthieu chapitre 6, verset 8. Le Seigneur dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Que c'est formidable. Avant que tu n'aies pris l'initiative de prier, ton Père est au courant de ce qui te chagrine. Il connaît parfaitement ton besoin, ton problème. Il est au courant de ça. Connaissez-vous un seul PDG qui soit au courant de ce que vous avez, de vos desiderata avant que vous ne lui en parliez? Ça n'existe pas, mais ça existe chez Dieu. La prière n'est pas un outil d'information. Vous ne tenez pas Dieu informé de ce qui vous arrive. Et c'est fort de cette conception que nous sommes tentés de dire, Nzambe, est-ce que vous avez dit que vous avez dit? Naliboto ngai na zakana makila mokombo soto makila ya voilà yantaba. Non, Dieu voit. Dieu voit. Il va dire à Moïse qu'il rencontre dans le désert, au buisson ardent. Il dit, j'ai entendu les cris qu'ont fait pousser mon peuple en Égypte. J'ai vu sa souffrance. Je suis descendu pour le délivrer. Priez parce qu'il faut communier avec Dieu. Mais ne priez pas parce que vous avez besoin de passer l'information à Dieu. Si tel est le cas, alors votre Dieu à vous n'est pas omniscient. Notre Dieu à nous, il est omniscient. Il connaît tout. Il sait bien ce que je dirai à 20h30. Il est omniscient. C'est pourquoi il arrive aux matures dans la foi d'être dans la présence de Dieu sans ouvrir la bouche, mais de parler dans leur esprit. Et le Dieu qui écoute, qui voit, qui lit les pensées, écoute très attentivement. Frère, vous n'avez pas affaire à un Dieu junior, à un Dieu kadogo. Votre Dieu est tout-puissant et il est tout-suffisant. Jérémie 29, 11, que nous connaissons bien, l'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Frère, vous pouvez être rejeté par la famille, mais ne vous dites pas que ça n'est fini pour vous. Tant que Dieu n'aura pas dit son dernier mot, le livre de votre existence ne sera pas fermé. Tant que Dieu n'aura pas dit son dernier mot, peu importe le pronostic et le diagnostic du médecin, tu survivras de cette maladie. On t'a diagnostiqué d'un cancer, je ne sais de quelle maladie, gloire à Dieu, c'est l'homme qui t'a diagnostiqué. Mais tant que Dieu n'aura pas dit son dernier mot, alors tu ne mourras pas de ça. Et même si tu passais par la mort, Dieu n'a pas cessé de ressusciter les gens. Dieu est capable de recréer un organe, une cellule détruite dans votre corps. Votre cœur est affecté. Vous avez un problème cardiaque. Je m'en fous de savoir ça fait combien de temps.
que ça fait. Je m'en fous. Mais je me contente de vous dire ici, là, c'est lui au nom duquel je parle s'appelle l'Éternel Dieu vivant et vrai. Je prie, je ne sais pas si c'est qui en ces lieux. Je prie pour celle qui a reçu les pronostics des hommes en lui disant, il ne te reste que quelques jours à vivre, quelques temps à vivre. Je dis à quelqu'un, le pronostic là changera. Parce que l'Éternel, ton Dieu, te soutient et il te prend en charge. Et donc tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu vas raconter les merveilles de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne mourras pas. Ta course, la course de ta destinée ne va pas se solder dans tes multiples échecs. Est-ce que tu as compris? La course de ta destinée ne va pas se solder dans la multitude de tes échecs. Dieu a un plan pour toi. Posez la question aux enfants qui ont la grâce, qui ont eu la grâce d'avoir des parents qui épargnent pour eux. Et ils vous diront à quel point c'est merveilleux de savoir que j'ai grandi, j'ai 12 ans, j'ai 15 ans, j'ai 17 ans, et puis j'ai un compte en banque. Posez-leur la question. Mais pas à moi surtout. Surtout pas à moi. Parce que j'en connais pas. J'en connais pas. En 6e primaire, j'étais abandonné à moi-même. Orphelin, et je devais être à l'internat, tout seul. En 6e primaire, tout seul. Déjà à cet âge-là, je connaissais les commerces, faire les commerces pour étudier. 6e primaire. Je suis là cependant. Dieu n'en a pas fini avec vous. Vous allez vous marier. Tu n'es pas un accompagnateur des gens dans ce monde ici. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas un accompagnateur. Tu n'es même pas un facilitateur de la réjouissance des autres. Tu n'es pas un spectateur pour voir ce qui arrive aux autres, ce qu'ils expérimentent de la part de Dieu. Je voudrais te dire que toi aussi tu es un acteur. Dieu a fait de toi un acteur. Tu vivras. C'est pourquoi dis comme David, non, non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai le merveille de l'Éternel. Ne peut raconter le merveille de l'Éternel que celui qui les a expérimentés. Oh mon Dieu, que l'Éternel te fasse expérimenter ce merveille dans ta santé, dans ton travail, dans ton mariage, dans tes études, dans tes affaires, dans tes projets. Que Dieu te fasse expérimenter ce merveille. Que Dieu te fasse développer un vocabulaire propre à toi. Que Dieu te fasse développer un vocabulaire propre à toi. J'ai toujours été curieux dans la Bible. Vous savez, quelqu'un comme Anne. Anne n'est jamais passé par l'INA de leur époque. Donc chanter, composer, il ne savait pas. Mais quand Dieu est passé par son chemin, lisez 1 Samuel chapitre 2, c'est le cantique de Anne. Je dis à quelqu'un, tu chanteras aussi. Vous savez, quand Dieu vous visite, il est impossible de vous contenir. C'est bien plus fort, c'est bien plus puissant que vous-même. Vous devez vous exploser. Il arrivera un moment où personne ne t'a salué, mais tu te mets à saluer. Abari, Muzuri, good morning, how are you? Viendra un temps, tellement que Dieu t'a fait expérimenter sa toute-puissance. Même quand il ne faut pas rire, toi tu souris. Même devant celui qui t'a trahi, toi tu souris parce que Dieu t'a fait rire. C'est pourquoi Dieu a destiné à Sarah quelqu'un qui s'appelle rire. Isaac. Isaac signifie rire. Frère, tu ne pleureras pas indéfiniment. Maman, tu ne pleureras pas indéfiniment. Dieu te consolera. Et Dieu te fera rire. Sœur, tu riras de la part de l'Éternel. Lorsque Dieu t'enverra l'homme de ta vie, l'homme qui te fera oublier toute la souffrance, toute la misère, toute l'humiliation du parcours. Frère, tu oublieras tout ça quand l'Éternel se lèvera. Et si tu crois, ça s'accomplira dans ta vie. Alléluia.
La troisième raison, c'est parce que s'inquiéter équivaut à douter de la promesse de Dieu. S'inquiéter équivaut à douter de la promesse de Dieu et à remettre en cause sa toute-puissance, sa sagesse providentielle et sa fidélité à accomplir cette promesse. Lorsque vous vous inquiétez, voilà ce que c'est. Voilà ce que ça signifie. S'inquiéter, c'est douter de la promesse qui vous a été faite. S'inquiéter, c'est remettre en question la toute-puissance, la sagesse providentielle et la fidélité de Dieu à accomplir n'importe quelle promesse dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit plus d'une fois, notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout suffisant. Mais au-delà de tout, le Dieu de la Bible est fidèle. Il est fidèle. Frère, Dieu est fidèle. Abraham a attendu 25 ans, il a eu le fils, l'héritier légitime. Ça fait peut-être 2 mois, 1 année que tu attends. Attends encore. Parce que Dieu est fidèle. Vous savez, la fidélité, c'est le fait de respecter ses engagements. La fidélité, comme vous le savez, c'est le fait pour quelqu'un d'être constant et d'être fiable. L'honneur me choisit de dire à quelqu'un que Dieu est un Dieu fidèle. Il tient à ses promesses. Jérémie chapitre 1, verset 12 déclare: Dieu court après sa parole pour l'accomplir. Un prophète païen au nom de Balaam a déclaré, quand vous êtes dans Nombre 23 si je ne m'abuse, vous pouvez vérifier. Balaam va dire: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour changer d'opinion. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qui nous a ça Abraham, pourquoi il peut te mentir, toi? Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Alors attends fidèlement, attends patiemment. Ne te prostitue pas. Ne sacrifie pas tes valeurs. Parce que ça tarde, ça ne vient pas. Ne deviens pas méchant comme le méchant. Parce que tu as été victime de la méchanceté. Consacre-toi à Dieu, il est fidèle. Habakkuk dit, c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. J'aimerais que vous notiez également Josué chapitre 23, verset 14. C'est formidable ce que Josué, au soir de sa vie, avant de rendre l'âme, Josué 23, verset 14, va dire à Israël. Il dit, reconnais de tout ton cœur, de toute ton âme, que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites sur la maison d'Israël, aucune d'entre elles n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Je dis à un papa, je dis à une maman, je dis à une soeur, je dis à un frère, que toi tu changeras. Les gens autour de toi changeront. Mais Dieu au ciel ne change jamais. Et sa promesse ne changera pas. Elle finira par s'accomplir dans ta vie. Et l'une des meilleures promesses qui nous a été faite, c'est la promesse selon laquelle Dieu répondra à nos besoins. Oui, Dieu répond aux besoins de ses enfants. Dieu répond aux besoins de ses enfants. Et si tu es un enfant de Dieu, ne t'inquiète pas.
parce que tu n'as pas encore trouvé du travail. Tu trouveras un travail rémunérateur. Tu monteras parce qu'il est écrit, mon serviteur montera. Il s'élèvera bien haut. Toi aussi, tu monteras parce que tu appartiens à Dieu. Je termine avec 3 implications rapidement. Les implications du choix de ne pas s'inquiéter. La première, c'est celle qui consiste à convertir ces inquiétudes en prière. Si vous faites le choix, si vous décidez de ne plus vous inquiéter, la première implication, c'est de convertir vos inquiétudes en prière, en faisant connaître à Dieu vos besoins par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous notiez avec soin que le seul remède indispensable contre l'inquiétude, c'est la prière. Les seuls remèdes indispensables contre l'inquiétude, c'est la prière. Et c'est ce qui nous est recommandé lorsque nous lisons Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, de supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Là également, nombreux d'entre nous commettons l'erreur. Vous savez ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas nos problèmes. Il n'est pas dit, faites connaître à Dieu vos problèmes. Non, non, ce n'est pas dit de cette manière-là. Mais dans la pratique, c'est ce que nous faisons. Nous nous évertuons à faire connaître à Dieu nos problèmes. Je suis victime d'injustice, je suis ceci, je suis cela. Ce que Dieu attend de ses enfants que nous sommes, c'est que nous lui fassions connaître nos besoins. Le besoin, c'est cette nécessité-là qui naît d'un problème. Dieu sait votre problème, mais il attend que vous preniez l'initiative de lui dire, papa, au regard du problème dans lequel je suis plongé, je désire que tu fasses ça. Raison pour laquelle quand vous lisez Psaume 20, il est écrit qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Et je vais encore réfléchir avec vous dans les évangiles. La plupart des fois, lorsque Jésus rencontrait les gens, figurez-vous, c'est le dépositaire de la puissance divine en personne. Il est l'incarnation de Dieu. C'est l'image même du Dieu invisible. Mais il se trouve devant un malade et il va lui poser la question, que veux-tu? Frère, sœur, change ta manière de faire les choses. Désormais, dans la présence de Dieu, dis à Dieu ce que tu veux qu'il fasse au regard du problème dans lequel vous vous trouvez. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas sur vous-même de ce que vous subissez. Oh, moi, je ne sais pas qui a péché. Est-ce mon arrière grand-père? Pour que je subisse ce qui m'arrive, ça ne sert à rien. Dis à Dieu, le célibat, c'est le problème. Ça a perduré. J'ai besoin, ce que je désire là, c'est de me marier de telle et de telle manière. Dieu aime ça et Dieu attend ça. Dieu aime que vous puissiez lui fixer une délimitation temporelle, spatio-temporelle de son intervention. J'en connais quelqu'un dans la Bible, c'est David. Il va dire à Goliath, tu vois toi, aujourd'hui, moi, je t'abattrai. Aujourd'hui, je couperai ta tête et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Utilisez la prière pour que par la foi, vous délimitiez les champs d'action, les champs d'intervention à Dieu. Lisez la Bible, nulle part Dieu avait révélé à David ce qu'il a dit devant Goliath. Nulle part. C'était la foi de David qui parlait. Et il n'a pas dit, tu vois, à l'issue de cette guerre, parce que la guerre peut prendre 40 ans, elle ne finit pas. Nous là, nous sommes au Congo et puis ça fait une trentaine d'années depuis qu'on nous massacre. Vous êtes au courant de ça, n'est-ce pas? Ça fait 30 ans, on nous massacre, à l'est du pays. Nous avons des grands-mères qui sont violées, des frères, des sœurs, des enfants qui sont tués sauvagement.
La guerre peut se prolonger. Mais David nous dit aujourd'hui, pas demain. Non, non. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, toi que je regarde comme ça, là, parce que tellement est lancé que moi, aujourd'hui, moi, je vais t'abattre. Je vais te couper la tête. La deuxième implication, c'est que vous devez rechercher prioritairement et continuellement le royaume et la justice de Dieu. Si vous faites le choix de ne pas vous inquiéter, alors engagez-vous à rechercher prioritairement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimés, rechercher le royaume ou la justice de Dieu équivaut tout simplement à donner la priorité à Dieu dans nos vies. C'est la première des choses. Rechercher le royaume et la justice de Dieu, c'est donner la priorité à Dieu dans nos vies. En second lieu, c'est tout simplement chercher à ressembler à tout prix à Jésus-Christ. Et la troisième des choses, c'est le servir et lui être obéissant, quel qu'en soit le prix. Le servir, lui obéir, quel qu'en soit le prix. Au lieu de vous inquiéter, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je vais terminer avec la dernière implication, qui consiste à cultiver en permanence la conscience de la présence de Dieu avec vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Cultivez en permanence la conscience de la présence de Dieu avec vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Ésaïe chapitre 41, verset 10, que nous connaissons bien. Le Seigneur dit, ne crains pas, ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te soutiens et je t'apporte du secours. Dieu est avec toi. Tu te sens seul? Tu n'es pas seul en réalité parce que Dieu est avec toi. Sois conscient que Dieu est avec toi. Même lorsque tu es abandonné de tout le monde, dans ton abandon là, ce sont les hommes qui t'abandonnent, mais Dieu n'abandonne jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Même lorsque tu as l'impression d'avoir affaire au seul contre tous ou de tous contre un seul, ne t'en fais pas. Dieu est avec toi. Et vous savez la chose la plus importante que nous pouvons avoir de la part de Dieu, c'est sa présence avec nous. Le Seigneur, avant de monter au ciel, a dit, il a rassuré ses disciples en leur disant, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, au ciel et sur la terre. Allez, pam, 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 pam. Mais il termine en disant, car voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Même quand il faut que tu pleures, ne pleure pas comme si tu étais seul. Pleure parce que Dieu est avec toi. Et il ne se laisse pas intimider par les larmes de tes yeux. Pleure, c'est naturel. Pleure. Mais n'oublie jamais que Dieu est avec toi. Lorsque tu es à l'auditoire, ne perds pas de vue que Dieu est là avec toi. Frère, vous savez, si nous cultivons en permanence la conscience de la présence avec Dieu, nous vivrons de plus en plus en intimité avec lui et nous accomplirons sa volonté. Est-ce que vous connaissez le réflexe du voleur ou des voleurs? Je vais vous expliquer. Un voleur pour voler, il regarde à gauche, à droite, devant et derrière. Après, il vole. Quand il se rend compte que personne n'est témoin gênant pour lui, il vole. Ça, c'est le réflexe des voleurs. Parce que s'il se rend compte qu'il y a quelqu'un devant, derrière et tout ça là, il ne volera pas. Mais ce que les voleurs ne font pas, c'est de regarder au-dessus, au ciel.
Jamais vous trouverez un voleur qui regarde devant, hein, tout ça là, et puis il finit par. Regarder au ciel, c'est la conscience de la présence de Dieu. Frères étudiants, sœurs étudiantes, si vous êtes conscient que Dieu est avec vous, vous ne tricherez pas. Ah, au monde, hein? Si vraiment vous êtes conscient que Ande Nazaboué, Badoko Nanangwa, Nkolo Amonanga, Baplao Nami condition yo, mais Dieu est là, alors tu ne vas pas tricher. Frère, papa, si tu as la conscience de Dieu, tu ne sortiras pas avec la femme d'autrui. Estimé professeur, chef de travaux, assistant. Si vous avez conscience de la présence de Dieu avec vous, alors vous n'exigerez pas, vous n'exigerez jamais le point sexuellement transmissible. Vous ne conditionnerez jamais la réussite des étudiants par le sexe ou par un quelconque service à part les produits de l'intelligence. Si vous êtes conscient que Dieu vous voit, il est avec vous, vous n'empoisonnerez pas votre frère. Vous ne le ferez pas. Chaque fois que je parle du poison, je suis en larmes pour quelqu'un qui m'était très cher et qui est parti si jeune, très tôt, laissant une veuve avec 3 petits-enfants. Il est parti pourquoi? Parce que lorsqu'on le regardait, on se disait, il faut donc casser. Et on l'a cassé par l'empoisonnement. On a travaillé quelqu'un, un protocole. On lui a dit non, nous là pour l'atteindre c'est impossible. Mais toi tu vas nous rendre service. Tu vois quand il se repose là, quand il prend son petit verre, voilà. Toi tu vas t'arranger pour aller glisser. Hein? Tu vas aller asperger un peu de poudre là-dedans. Et nous l'aurons. C'est ce qu'il fait. L'homme de Dieu est brutalement tombé malade. Jusque dans le coma. Et quelques temps avant de mourir, c'était tellement difficile pour la sœur à qui on a donné $5 000. Vous vous imaginez, pour $5 000, vous allez sacrifier la vie de quelqu'un que vous n'avez pas créé. $5 000. Et même si c'était 5 milliards de dollars, ça finit par s'épuiser. Ce n'est rien du tout. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Au lieu de faire du mal aux gens pour avoir de l'argent, travaillez, priez pour avoir de l'argent. $5 000 à main. Et elle a appris que le pasteur avait une situation, un tableau sanitaire très compliqué. Et que ce n'était qu'une question de 2 minutes. Elle s'est rendue au chevet du pasteur pour dire, papa, Limbisangai. Limbisangai, parce que on m'a donné l'argent et j'ai mis du poison. C'était connu à l'hôpital qu'il était empoisonné. Et le médecin a dit la situation était irréversible. Dieu a entériné. Juste quelques instants après qu'elle se soit confessée, le pasteur est décédé. Jida, ça caille mon côté. Jida, toi, na bango, hein? Si là, tes frères. Alléluia. Bien-aimé, même si le monde est déchiré, même si le monde est mauvais, même si le monde est dévasté, même si le monde est déstabilisé, ne vous inquiétez pas. Faites le choix de ne pas vous inquiéter. Faites le choix de convertir vos inquiétudes en prière. Faites connaître vos besoins à Dieu par la foi. Votre Dieu est bien plus puissant que tout ce que tu peux t'imaginer. Votre Dieu est tout suffisant. Qu'au-delà de tout ce que l'entendement humain peut admettre, vous avez un Dieu vivant et vrai. Et il est responsable. Il sait parfaitement bien quels sont vos besoins. Et il y pourvoira. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier avant de finir. Vous êtes là ce matin. Si vous n'êtes pas né de nouveau, tout ceci ne vous concerne pas. Pour que vous soyez concerné par ça, vous devez commencer par naître de nouveau. Et vous êtes là, vous n'avez pas Jésus dans votre vie. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Nous avons nos yeux fermés.
vous n'appartenez pas encore à Dieu. Pour appartenir à Dieu, il ne suffit pas de venir à l'église. Non. Il ne suffit pas de chanter, de prêcher. Non. Appartenir à Dieu, c'est passer par la nouvelle naissance. Et naître de nouveau, c'est reconnaître qu'on est pécheur, perdu devant Dieu et incapable de se sauver. C'est décider de se repentir du péché. Décider de se convertir en se tournant vers Dieu. C'est décider de placer sa foi dans l'œuvre rédemptrice et salvatrice de Jésus sur la croix. Et enfin, c'est décider de reconnaître et d'accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans votre vie. Vous êtes là, vous êtes touché et vous voulez faire ça, vous voulez naître de nouveau. J'aimerais que vous leviez tout simplement votre main. J'aimerais vous voir. Merci mon frère, merci ma soeur, merci beaucoup mon frère, merci ma soeur, que Dieu vous bénisse. Vous allez répéter rapidement après moi. Répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je suis pécheur devant toi et par conséquent perdu et incapable de faire quoi que ce soit pour me sauver. Tu as frappé à ma porte à travers ta parole. J'ai entendu ta voix et je crois que seul toi est mort sur la croix de Golgotha pour me sauver du péché et pour me délivrer. C'est pourquoi du fond de mon cœur, je prends la ferme décision de me repentir de tout péché, de la vie du péché dans laquelle je me trouvais. Devant toi, je prends l'engagement de tourner le dos à Satan et à tout son royaume pour me tourner à toi et à toi seul. Du fond de mon cœur, je reconnais, je crois que tu es mort à Golgotha pour mes péchés. Et je reconnais ce que tu as accompli pour moi. Voilà pourquoi j'ouvre mon cœur et je te reçois en tant que mon Sauveur et mon Seigneur. Transforme ma vie et fais de moi la personne de ton choix. Je suis dans la joie parce que désormais, je suis concerné par le message que je viens d'écouter. Je t'appartiens désormais. Je suis devenu ton enfant. Je suis racheté, libéré de toute emprise du monde de ténèbres. Prends ma vie pour que je te serve. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever tous, mes frères et sœurs. Nous allons prier. Nous allons prier. Après le cantique que je vais entonner, nous allons tous élever nos voix. Non pas pour dire à Dieu, expliquer à Dieu nos problèmes. Non même pas pour lui faire connaître nos besoins, mais pour l'adorer. Parce que nous lui appartenons. Nous sommes son pâturage. Et parce qu'il connaît parfaitement nos besoins. Zambeye aja litata solona ko bangate. Zambeye aja litata solona. Est-ce que tu peux le chanter avec conviction? Zambeye Solona
Élève ta voix, élève tes deux mains, adore-le, adore-le. Adore-le tout simplement, c'est tout ce que je te demande. Tu n'as pas 30 minutes pour ça, tu n'as pas 10 minutes pour ça, tu n'as même pas 5 minutes pour ça. Adore-le, adore-le, lève tes deux mains. Lève tes deux mains, adore ton Père, adore ton Père, adore-le, adore-le, alléluia, alléluia. Reçois la gloire éternelle. Je me prosterne devant toi pour t'adorer. Je me prosterne devant toi pour te célébrer. Tu es mon Père. Tu es mon Seigneur. Tu es mon roi et tu es mon Dieu. Tu es le maître de ma vie. Reçois toute l'adoration. Reçois toute l'adoration. Reçois toute l'adoration. Aucun Dieu n'est pareil à toi. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-suffisant. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu immortel. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu inoubliable. Hallelujah. I worship your name, my Father. I worship your name. I worship your name. Nul Dieu n'est semblable à toi. Aucun Dieu n'est capable de guérir le cancer comme toi. Aucun médecin n'est capable de soigner, de guérir comme toi. Le médecin soigne. Le médicament soigne. Mais seul l'Éternel, le Dieu vivant et vrai, guérit de n'importe quelle maladie. Je me prosterne devant toi, Jésus-Christ, le médecin par excellence, le véritable médecin, le médecin tout-puissant et tout-suffisant, le médecin qui a la connaissance, la maîtrise de la connaissance de tous les domaines de la médecine, connus et inconnus des hommes. Je me prosterne devant toi. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui marie. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui transforme. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui régénère. Tu es le Dieu de la restauration. Nul Dieu n'est pareil à toi. Nul Dieu n'est semblable à toi. Nul Dieu n'est semblable à toi. Faites taire les instruments, s'il vous plaît. Merci. Adore-le, adore-le. Alléluia. Alléluia. Qui est comme toi? Qui est pareil à toi? Qui est semblable à toi? Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu immuable. Tu es le Dieu inégalable. Tu vis éternellement. Mon Dieu, devant toi, aucune situation ne demeure sans issue. La maladie ne demeure pas sans issue. La mort, la pauvreté, le chômage ne demeurent pas sans issue devant toi. Aucune barrière n'est infranchissable devant toi. Aucune impasse n'est insurmontable devant toi. Mon Dieu, tu es éternellement et infiniment capable de tout. Voilà pourquoi je me prosterne devant toi. Voilà pourquoi je me prosterne devant toi pour t'adorer. T'adorer, toi ma raison d'existence. Toi ma raison d'être. Toi mon sauveur. Toi mon salut. Toi ma délivrance. Toi ma vie. Toi mon bonheur. Toi le rocher des âges. Le lion de la tribu de Juda. Le narcisse de Saron. Alléluia. Alléluia.
Tu es incomparable. Tu es tout puissant et tout suffisant. Tu vis, tu agis, tu opères indépendamment de toute la création et de toute créature. Et rien n'est impossible à toi. 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 Masia lili c'est quoi? Asekwisi nyonso yanga sokinga nazopema lokumwezo ngela kono Masia lili c'est quoi? Asekwisi nyonso yanga sokinga nazopema lokumwezongela nkolo kufetiki esika na mwana mpate na nzambe sokinga nazopema lokumwezongela Masia lili c'est quoi? Asekwisi nyonso yanga sokinga nazopema lokumwezongela nkolo kufetiki esika na mwana mpate na nzambe sokinga nazopema lokumwezongela nkolo. Garde silence. Garde silence, faites taire les instruments. Faites taire les instruments, s'il vous plaît, même le piano. La main de l'Éternel est là. L'Éternel a déclenché sa toute-puissance. Cette maladie pour laquelle tu as reçu une mauvaise nouvelle disparaîtra de ton corps. Il est écrit que le châtiment qui nous apporte la paix était tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toute maladie. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Que ta situation change au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel est celui qui retire de la poussière le pauvre et qui relève du fumier l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Que Dieu te fasse asseoir avec les grands. Que Dieu te donne trône en héritage. Rassure-toi, aucune situation, quelle que soit sa complexité, sa dureté, sa résistance, n'est sans issue devant ton Dieu. Alors réjouis-toi parce que l'Éternel s'est chargé de ce qui te préoccupait. Éternel mon Dieu, tu es le véritable Dieu. Seul toi est le vrai et le véritable Dieu qui vit et règne éternellement. Tu es le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu infiniment et éternellement capable de tout. Que toute la gloire, alors toute la gloire ne revienne qu'à toi seul. Pour ce que tu nous as dit, pour ce que tu as fait en notre faveur. Tu as modifié, tu as déprogrammé et reprogrammé le paramètre de l'existence de quelqu'un ce matin devant toi. Tu as donné mille et une raisons à quelqu'un de rire dans une situation qui la faisait pleurer. Tu es fidèle. Béni soit ton nom. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire la lumière de sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. La paix et la grâce de Jésus-Christ, roi des rois et seigneur de seigneurs,
l'amour inaltérable et insondable de l'Éternel, notre Dieu et Père, l'intimité, la communion du Saint-Esprit soit notre partage de maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.